Bonjour! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les semis d'oignons. En fait, donc c'est des semis d'oignons que je vais faire aujourd'hui. Là, on est fin février. Habituellement, je commencerai plus début mars, mais comme j'avais envie de vous mettre la vidéo en ligne pour que vous puissiez, en fait, vous être dans les temps, là, dans vos semis, alors je la fais dès maintenant. De toute façon, c'est un bon 3-4 mois là, au jardin là, avant de pouvoir récolter. Donc, c'est pas une semaine ou deux là, qui va faire une grosse différence dans mon cas. Ce que je vais semer aujourd'hui, j'ai pris la plupart de mes semences là, chez Jardin de l'Écoumène. Donc, je vais faire ceux-ci. C'est des oignons New York, oignons jaunes que je vais garder pour la conservation. Je vais faire des oignons blancs, en fait blancs, de type espagnol, sont comme plus jaunes finalement, que j'ai pris ça à la jardinerie près de chez moi. Je vais faire également les oignons blancs espagnols que j'ai également pris là, à la jardinerie près de chez moi. Et je vais faire des oignons à botteler, des oignons verts en fait, comme on appelle ici au Québec, là, des échalotes, donc que j'ai pris également à l'Écoumène. Encore là, c'est jamais du placement de produit, hein, c'est juste que c'est ce que j'utilise, donc je vais être juste bien transparente avec vous. Donc, ce que je vais faire, pour la première fois, je vais faire mes oignons en alvéole, en plaque alvéolée comme ça. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, habituellement, je les fais plus dans des barquettes à champignons, dans des petits pots de yogourt et tout ça, ou dans des godets tout simplement que j'ai acheté, j'aime bien récupérer. Mais mes oignons embottelés, je vais les faire dans un petit pot comme ça là, de champignons que j'ai pris la peine de bien laver aussi là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries ou quoi que ce soit à l'intérieur. Mais je vais commencer avec les plaques comme ça. Juste vous dire que j'ai fait des oignons l'année dernière. D'ailleurs, les oignons qui sont là, je les ai déjà faits, à part les oignons New York là, qui sont nouvelles de cette année pour moi. L'année dernière, j'ai bien réussi mes oignons blancs, je dirais, mais pour ce qui est des autres oignons, les oignons espagnols jaunes, mes oignons verts aussi, je les ai quand même bien réussis, mais j'ai eu une fonte de semis. Donc, j'ai perdu une bonne quantité d'oignons. Ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est que rendu au printemps, j'ai acheté des bulbilles d'oignons jaunes et des bulbilles d'oignons rouges que j'ai semés au jardin. Cette année, je réessaye l'expérience. J'ai quand même réussi les oignons blancs l'année dernière, donc j'imagine qu'il y a quelque chose que je faisais de bien quand même. La fonte des semis, pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, on dirait justement que la plantule, elle sort de la terre, mais une fois sortie, on a l'impression qu'elle fond. Donc, elle change de couleur, elle commence à s'affaisser et tout. C'est vraiment une maladie fongique. En fait, c'est plusieurs champignons qui peut causer ça. Mais souvent, c'est que les champignons sont déjà là dans la terre, dans le terreau qu'on utilise. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser un bon terreau quand on fait nos semis, un terreau qui est stérile. Donc, ça, c'est très important. Une autre façon aussi qu'on peut l'éviter, la fonte, il faut faire attention à l'humidité, de ne pas trop mettre d'eau finalement. On met de l'eau, oui, mais de ne pas non plus que ça soit tout imbibé. Aussi, on ne sème pas trop profondément parce que plus qu'on sème profondément, plus long c'est à la plantule avant de germer puis à sortir de terre, comme elle est plus profonde. Donc, c'est plus difficile pour elle. Plus qu'elle est longtemps sous terre, plus qu'elle a de chances, en fait, de développer, d'être attaquée par les champignons, finalement. Donc, ça, c'est des choses à vérifier. Puis, si vous le faites à l'étouffer, votre semis, comme moi, je vais le faire, je vais vous montrer. En fait, c'est comme on met un dôme par-dessus. Il n'y a pas nécessairement d'échange d'air à l'intérieur. Ça garde l'environnement chaud et humide. À ce moment-là, c'est bien pour la germination. Par contre, dès que les plantules sont sorties, là, puis qu'ils ont leurs premières feuilles, à ce moment-là, il faut absolument enlever le dôme, les laisser respirer, enlever toute cette humidité-là. Puis ça va aussi permettre de contrôler un petit peu mieux la fonte des semis. Une fois que les semis ont commencé à fondre, il n'y a rien qu'on peut faire pour les sauver. C'est sûr qu'il y a des antifongiques qui vont permettre peut-être de stopper la maladie, mais ils sont perdus. Bien, au moins, on peut sauver le reste de la récolte s'il n'y a pas eu le temps d'atteindre toute la récolte. Et le champignon, on dit qu'il se propage aussi dans l'eau. Donc, quand on arrose, dans le fond, il peut se déplacer avec l'eau, donc aller vers les autres également, les autres plantes. Donc, voilà pour les petites informations là, sur la fonte des semis. Je vais espérer cette année que ça soit plus glorieux pour moi que l'année dernière. Donc, comme à l'habitude, là, j'ai un petit pot comme ça ici, là, que je mets mon terreau. C'est un terreau qui est déjà préhumidifié. Je pense que je vous l'ai déjà dit. J'utilise le Miracle Mix de Isabelle et j'utilise le Pro Mix aussi. Par contre, celui-ci, il est moins dispendieux, donc je trouve ça intéressant de l'utiliser et il donne de très bons résultats également. Par contre, moi, ce que je fais tout le temps, je vais quand même remouiller un petit peu mon terreau.
En réfléchissant à mes anciennes vidéos, je me suis rendu compte que j'expliquais pas vraiment parce que j'avais dit à un moment donné que c'est une étape qui n'est pas obligatoire, puis je maintiens que c'est toujours le cas. Par contre, j'aime bien l'humidifier beaucoup. Premièrement, pour germer, une graine a besoin d'humidité, a besoin d'eau. Donc, c'est important qu'il soit bien mouillé, là, sans être détrempé, mais quand même bien mouillé au départ. Et puis aussi, quand on va arroser par la suite, l'eau va pénétrer mieux dans un terreau humide que dans un terreau sèche. Donc, si on le met déjà humide puis qu'on va arroser par la suite, mais l'eau va pouvoir descendre jusqu'au fond, emmener les racines à aller puiser l'eau un petit peu plus profondément. Donc, si vous le remarquerez, là, si vous utilisez un terreau qui est très sèche, vous mettez de l'eau, mais l'eau va stagner un petit peu sur le dessus. Puis, il va finir par s'égoutter, des fois, sur les côtés. Sur les côtés, ici, quand on n'a pas bien tassé la terre sur les côtés, l'eau va aller directement dans le fond puis s'évacuer par le fond, vu qu'il y a des trous dans le fond de nos alvéoles. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'aime bien humidifier le terreau. C'est sûr que ça se travaille pratiquement mieux quand il est plus sèche, là. Il est plus léger, mais c'est préférable de mouiller. Donc, je mets de l'eau et je brasse, bien entendu, pour qu'on ait le tout uniforme. On n'est pas obligé comme de le détremper non plus, parce qu'on va, de toute façon, on va l'arroser à nouveau là, par la suite. On veut juste qu'il soit humide. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais déjà, ça se tient mieux. Ça fait des petites mottes comme ça. Il en manque peut-être un petit peu pour qu'il se tienne un petit peu mieux, là. Je vais en rajouter un peu. Et on va bien brasser. En même temps, on en profite si jamais on tombe sur des petits morceaux de bois là, pour les enlever ou bien les mettre dans le fond là, des alvéoles ou des caissettes. Alors, ce que je vais faire, comme je faisais pour les alvéoles quand j'en avais un petit peu moins, je vais prendre du terreau, je vais le mettre sur le plateau. Là, c'est des plateaux de 72 que j'ai. Je vais faire beaucoup d'oignons parce que si jamais j'ai des difficultés là, avec mes semis, qu'il y en a qui fondent ou qu'il y en a qui ne germent pas, à ce moment-là, je vais en avoir de surplus. D'ailleurs, c'est bien de toujours faire plus que ce qu'on a besoin. Dans mon cas, souvent, j'exagère. J'ai tendance à en faire vraiment beaucoup, mais par la suite, je les donne aux membres de ma famille. Donc, ils sont bien contents là, d'avoir des semences, des semis déjà prêts, là, plutôt que d'aller les acheter. Mais j'ai cette tendance quand même à en faire plus que le nombre de places que j'ai dans mon jardin. Il m'en manque encore. Tiens, on va y aller allègrement. Voilà. Donc, je vais mouiller à nouveau. Donc, je vais remplir. On emplit bien aussi ceux sur le côté. Souvent, c'est ceux qui sont le moins bien remplis, là. Donc, on s'assure d'aller dans toutes les alvéoles. On en a partout. On va creuser légèrement avec nos mains pour enlever les poches d'air qu'il pourrait y avoir et en même temps pour bien compacter le terreau pour que les mottes se tiennent bien quand on va vouloir les enlever. Voilà. Et on va remettre du terreau pour boucher.
qu'il soit complètement plein jusqu'au rebord. Donc, c'est plus facile de mettre du terreau au centre, puis après ça, juste de repasser là, par-dessus chacune des alvéoles. Alors là, on va sur les côtés pour s'assurer qu'il y en a bien partout. Petit bout de bois qu'on enlève. L'excédent tombe à côté, c'est pas bien grave. Et voilà. On repasse pour enlever l'excédent. Désolée pour le bruit. C'est Léa la Savannah. Voilà. Donc, par la suite, si on se souvient bien, les autres étapes, une fois qu'on a rempli toutes nos alvéoles, on va aller tasser un petit peu la terre. Fait que vous pouvez avoir un petit outil de bois carré de la bonne dimension. Ce serait parfait. J'en ai pas, donc je prends le manche là, de ma petite pelle, juste pour tasser légèrement. Sans peser trop fort non plus, on ne veut pas faire du béton. En fait, on leur fait un bon petit lit de semence pour que la graine soit bien en contact avec le terreau et qu'elle ne s'enfonce pas également là, quand on va arroser. Parce que comme je le disais plus tôt, pour la fonte des semis, on ne veut pas enterrer la graine trop profondément non plus. Donc, voilà. On va le faire pour chacune. Donc, voilà. J'ai tassé dans tous les alvéoles. Ça fait un beau petit lit de semences. Maintenant, je vais commencer avec mes oignons jaunes New York. Là, maintenant, on peut décider d'en mettre plusieurs par alvéole. D'ailleurs, même au jardin, il y en a qui vont en mettre 3 oignons. En fait, 3 petits oignons. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se développer vers l'extérieur. Ça peut donner des un petit peu plus petits oignons. Par contre, ça permet d'avoir une meilleure densité, pour pouvoir avoir plus d'oignons au potager. Moi, ce que je pense faire, c'est que je vais en mettre... parce qu'après, on peut aussi les séparer. Là. On n'est pas obligé de les mettre en 3. Je vais quand même en mettre 3 par alvéole pour être sûr d'avoir une germination. Puis par la suite, là, je vais peut-être les démarier et en laisser quelques-unes en paquet de 3. Donc, j'en mets 3. Voilà. Je vais faire un petit peu plus d'oignons jaunes que les autres parce qu'elles se conservent mieux. On ne voit pas beaucoup les graines parce que les graines sont noires et le terreau est relativement foncé. Mais en roulant comme ça avec les doigts, on sent les graines tomber. Alors on peut savoir combien qu'on en a mis. Je vais faire une dernière ligne pour les jaunes. Après ça, je vais mettre donc voilà pour les jaunes. Maintenant, je vais mettre les oignons. Je vais juste délimiter ici. Oignons jaunes. Je vais mettre les oignons blancs. Je vais en faire 3 rangées de 6.
Et maintenant, les espagnols jaune pâle, si on veut. Donc, oignon blanc. Ici. Voilà. Donc, par la suite, on va remettre du terreau par-dessus. Mais cette fois-ci, je vais mettre du terreau qui n'est pas... que j'ai pas mouillé. Il est déjà pré-humide parce que, bon, ce terreau-là est déjà pré-humidifié. Mais je vais en mettre une fine couche. Vous pouvez faire ça avec un tamis. Ça peut être un tamis que vous fabriquez vous-même. Vous avez acheté spécialement pour ça. Sinon, un tamis de cuisine aussi, ça fonctionne. Pour tamiser la table, on va avoir vraiment une petite couche mince. On va dire que les oignons, c'est environ 1 cm qu'on va mettre par-dessus. Pas vraiment plus que ça. Alors, c'est vraiment des petites graines. Donc, on met, si vous vous souvenez bien, on met environ 2 fois et demi la grosseur de la graine. Donc, les oignons, comme c'est des petites graines, on ne met pas beaucoup de terreau. Et on fait pareil. Voilà. On va juste enlever l'excédent. Petite motte. Et on va par la suite retasser le terreau à la surface pour encore là assurer le contact de la graine avec le terreau. Et sûr, ça irait un petit peu plus vite si j'avais le bon outil pour tasser la terre, c'est-à-dire un outil de la bonne grosseur directement. Mais quand on jardine, il faut prendre notre temps. C'est serein, on n'est pas pressé. Tellement pressé dans d'autres situations dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Travail, métro, dodo, boulot. Et voilà. Donc le terreau, il est tassé. Voilà. Je vais éloigner un petit peu mes enveloppes. Et maintenant, ce qui va être important, c'est de bien arroser. Donc, j'ai un pulvérisateur. Quand on arrose comme ça, des semis, c'est mieux d'y aller avec un petit jet doux, en fait, là. Pulvériser, c'est encore mieux, parce que si vous y allez directement avec une arrosoir, mais ça risque de faire des trous, premièrement, dans la terre, puis ça risque d'enfoncer la graine. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on ne veut pas que la graine soit trop profonde, que ça y prenne plus de temps à sortir de terre. Donc, on y va, mais on arrose quand même bien, mais avec un petit jet. Le premier arrosage est très important. On veut que la graine soit en contact avec le terreau et qu'elle soit bien humide. Et voilà. Donc,
Je vais le mettre de côté. Je vous montrerai par la suite que je vais le mettre... que je vais les mettre sous dôme, sous lampe également. Je vais ramasser un petit peu ma terre. Pas en mettre partout. Voilà. Maintenant, je vais faire les oignons verts. Je vais prendre mon petit casseau de champignons comme ça. Et je vais faire le même principe. Donc, je vais remplir de terreau. Juste à dire avant, oui, j'ai pré-percé le fond, là, pour que l'eau puisse s'écouler, qu'elle ne stagne pas dans le fond. Donc, j'ai ce terreau déjà mouillé. Je vais remplir la pote un peu, pour qu'il soit bien réparti dans le contenant. Je vais en remettre une petite couche. Voilà. On enlève les gros morceaux. Et par la suite, on va tasser également. Là, cette fois-ci, je le fais avec les mains, plus rapide. Et je m'assure de bien tasser sur les côtés pour pas que l'eau s'écoule directement par les côtés. Comme j'ai remis un terreau un petit peu plus sec, je vais l'arroser légèrement. Juste pour que le lit de semence soit bien humide. Donc, les oignons verts ou les échalotes, comme on appelle au Québec. Donc, ce que je vais faire pour les oignons verts, vous voyez que les oignons verts sont gris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plus les semer ceux-là à la volée. C'est-à-dire que je vais en mettre... je pense que je l'ai fini cette année. Ouais. Je vais en mettre comme ça, parsemer un petit peu partout. De toute façon, les oignons verts, ils sont plus petits, ils peuvent être relativement collés. Puis en plus, ça va les aider à se tenir droit quand ils vont pousser, d'être les uns sur les autres. On va pouvoir s'accoter les uns sur les autres en poussant. Donc, voilà. Là, je vais toutes les mettre parce qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup dans le fond. Comme ça. Et par la suite, je vais recouvrir également d'environ 1 cm, une petite couche mince. Voilà. Et je vais retasser le terreau à la surface pour, encore une fois, que la graine soit bien en contact avec les deux terreaux, en dessous et au-dessus. Pèse pas trop fort non plus pour ne pas faire un ciment que la plantule va avoir de la difficulté à percer. Voilà, et on termine avec un bon arrosage. C'est pas plus compliqué que ça. Il va rester à l'intérieur le semis jusque probablement à la fin mai, mi-mai, fin mai, là, quand les risques de gel vont être relativement passés. C'est sûr qu'ils résistent bien au froid. C'est sûr que quand on les sème directement dehors, on peut les semer là, dès que le sol commence à se travailler. Donc, début mai, fin avril, début mai. Mais comme là, ça va être une petite plantule qui va être habituée à l'intérieur. À ce moment-là, bien, on va attendre qu'il n'y ait plus de gel finalement avant de les mettre dehors là, pour être sûr d'avoir un bon résultat. Donc, ça ressemble à ça. C'est vraiment un format parfait, je trouve. Vous allez voir, là, quand je vais faire mes piments, mes poivrons, j'en fais aussi dans des barquettes comme ça. Ça se démarie très bien par la suite. Puis, je trouve que c'est un bon format parce que ce que je vais faire, je vais enlever ça ici. Je vais vous montrer. C'est que je vais utiliser comme ça une petite boîte à croissants. Donc, on achète des croissants. Une fois qu'ils sont terminés, on lave, bien sûr. On lave toujours on utilise toujours des
les accessoires qui sont propres là, quand on fait des semis. Donc, on peut le mettre à l'intérieur. C'est sûr qu'avec l'étiquette, voilà, je le mets profondément. Et on le ferme tout simplement comme ça. Et ça nous fait un mini dôme. Donc, je le laisse comme ça. À ce moment-là, je le mets comme ça à l'étouffer, là, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement d'air qui passe. Là. Parfois, ce que je vais faire, c'est que s'il y a trop d'humidité qui rentre, on voit trop d'humidité à la surface, je vais juste ouvrir un côté comme ça, ou les deux côtés. Ça fait juste un petit espace pour laisser passer l'oxygène, parce qu'il y a des dômes qu'on achète qui ont déjà un petit petite aération sur le dessus qu'on peut tourner. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, mais si on ouvre juste les côtés comme ça, à ce moment-là, il y a un peu d'air qui rentre là, par les côtés. Donc, je vais aller mettre ça sous lampe. D'ici 2 semaines, ça devrait avoir germé. Si je vois les résultats là, avant que je mette ma vidéo en ligne, je vous montrerai ce que ça a donné. Je viens d'installer maintenant mes semis d'oignons. Je leur ai mis un dôme, comme vous pouvez le voir. C'est pas très cher, là, un dôme comme ça. Je pense que ça se vend à 4 ou 5 $ là, pour le dôme. Aussi, en bas, j'ai mis mes oignons verts et puis avec mes poireaux qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Dans le fond, là, ce que je mets, c'est pour refléter la lumière, fait pour avoir plus de lumière. D'ailleurs, là, en ce moment, l'étagère, elle est sur le bord d'une porte patio en plus, parce que ma salle à semis en bas, elle est un peu en démolition, là, comme on fait des rénovations. Mais le derrière, c'est pas quelque chose que j'ai payé, en fait, c'est pas quelque chose de très cher. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que à l'occasion, je commande des boîtes Good Food, puis ça arrive à l'intérieur de la boîte, là, ils mettent ça comme ça, un papier pour garder la fraîcheur finalement. Puis moi, je l'utilise là, pour mettre derrière mes semis là, pour refléter la lumière. Donc, dès que j'ai une boîte Good Food, ben, je vais garder automatiquement l'intérieur. Donc, voilà, je vais vous tenir au courant là, de la levée de ces semis-là. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo que je devrais aborder là, les piments, les poivrons, les aubergines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, enclencher la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et faites un like là, si vous avez aimé, ça va m'encourager. Alors merci, au revoir.